on a fait une conférence débat qui était très intéressante, Ah oui. où les gens ils nous posaient des questions et ils débattaient sur le thème de la séduction. Et c'était ultra intéressant comme exercice et en même temps très challengeant, parce que tu as 40 personnes en face de toi qui sont là pour te déglinguer. C'est gênant. Et on arrive, les gens sont tous comme ça. Il y a un mec qui dit, Théo, incroyable, personne incroyable, l'organisateur du truc, il nous fait alors les gars, je vous avais dit qu'il y avait une surprise, on a ramené un intervenant. Bon, l'intervenant, il s'appelle Nabil et il est coach en séduction. Ils commencent les vidéos et qu'ils disent. C'est une vidéo spéciale, très Ouais, spéciale. ouais, ça très m'énerve. spéciale. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo très spéciale. Et, Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Alors que c'est le concept qu'il a utilisé pour toutes ses vidéos. Oui. Voilà. Et il va rien faire de spécial. Et du coup, tu vois, ça commence sur une promesse qui est fausse. Voilà. Ça m'énerve. Et quand on commence une vidéo en mentant, non, ça ne marche pas. Et nous, on est dans la vérité, Nabil. Explique la capuche là. La capuche. Et bah justement, c'est ça la vidéo très spéciale, c'est que j'ai acheté un nouveau pull. Le Dark Alan. C'est Dark Alan. Moi, j'en ai marre de faire le mec gentil, j'en ai marre qu'on me dise que je suis parfait. J'en ai marre que Nabil me dise franchement, t'es un mec parfait, que les meufs me disent que j'ai pas de Toujours les défauts. petites chemises dans le pantalon. Non, j'ai envie que ça déborde un peu. J'ai envie de déborder. J'ai envie de déborder, d'avoir mon petit pull comme ça, ma petite capuche. Et, Ouais. et voilà, que de montrer on que. peut noter quand même. Comme ça fera du taf pour le Tecos. Pour le Tecos, Thomas le Tecos, abonnez-vous là, on met le lien d'Instagram là, ici. Thomas le Tecos. Vous remarquerez, hop là, dernier épisode, Alan, il était en débardeur short. Et là, il craque. Voilà, débardeur short, c'était un peu le. Ça va être quoi la suite? Tu vas t'habiller comment la prochaine fois? Écoute, moi j'aime bien faire pas des fausses promesses, mais j'aime bien Vas-y. teaser un peu. Vas-y. Mais je vais pas non plus dire la vérité. Donc, là, Donc tu vas mentir, c'est ça? Tu vas mentir aux gens, c'est Mais ça moi, que tu veux? tu m'as Tu déjà- veux mentir en caméra? non, écoute, devant moi. 3807 personnes? Non, 3820 déjà, la chaîne elle augmente. Et là, quand ils vont regarder la vidéo, on sera à 4000. Je vous l'annonce. C'est annoncé. Waouh! Bah alors, soit on a fait une croissance exponentielle, soit Thomas le Tecos, il a galéré à monter les vidéos. Il a pris du retard. Les deux choix. Bon. Bon, là, on a un peu divagué plutôt. Divagué. Attends, viens, on explique la private joke sur Thomas le Tecos quand même. Oui. Attends, on a changé de sujet 1000 fois. Tu veux qu'on parle de mon outfit ou de Thomas le Tecos? Bah, on s'en fout, c'est good vibe. Vas-y, c'est good vibe. Thomas le Tecos, c'est qui? Bah, c'est un mec. C'est l'homme qui est à l'origine de toutes ces lumières, de ces caméras, de ces montages. Regarde, Thomas le Tecos, là, il va faire apparaître une fontaine sur ma main. Et là, il va faire apparaître un chihuahua sur mon autre main. Et là, Thomas le Tecos, il va faire mettre les chihuahuas dans la fontaine. Chihuahua qui se noie. Là, je veux un ice stock des chihuahuas qui se noient. Et là, je veux Macron à la piscine. Oui, parce que Thomas le Tecos est très fort en intelligence artificielle. Il est Il très peut fort. générer des images. Non, il fait toi la main. Il dessine. Il dessine. Il prend un petit papier, un petit stylo et il fait des petits dessins. Vous savez les dessins que vous aviez quand vous étiez petit là, il y avait déjà le dessin préfet, un peu pour les Mongols comme moi là. Oui, il est décalqué. Les décalqués, il fallait juste colorier avec les couleurs. Tu sais, quand tu faisais un beau dessin, tout le monde disait ah, mais tu l'as décalqué. Voilà, tu as décalqué. Ah mais bah, voilà, toujours. Quand tu fais quelque chose de bien, les gens te critiquent. Forcément. C'est vrai, ça. Ah, tu l'as abordé? Oui, mais c'était une fille facile, c'était une Oh suédoise. oui, alors tu l'as décalqué. Ah, c'était pas. Tu lui as dit quoi? Tu lui as dit quoi? Bah oui, trop facile. Et pour toi, dans ta ville, c'est plus facile parce qu'à Paris, c'est compliqué. Alors, les filles sont un peu aigries. En plus, toi, t'es beau, hein. Alors, T'as de beaux yeux et c'est pour ça que tu chopes. Mm. Connard, Dark Alan. Non mais, connard, je vais t'expliquer quelque chose. Si on chopait juste parce qu'on était beau, pourquoi on ramène pas des meufs à chaque soirée? Voilà, c'est tout. Si vraiment il y avait que ça. J'ai jamais eu cette réflexion de ma vie. Ah ouais? Je l'ai jamais posé comme ça. Ah, c'est ma réflexion? Là, ce que tu viens de dire, j'ai trouvé ça fou parce que je me suis jamais posé cette question. Ah oui. Je me suis jamais dit, si j'étais beau, pourquoi je ramène pas des meufs à chaque soirée? Je me suis jamais dit ça. Bah voilà, maintenant tu le dis. Mais c'est pertinent. Bah, j'en dis des fois des choses pertinentes. Hein. Des fois ça part en couille, hein, mais. Des fois, oui. Alors, le concept, alors les gens là peuvent croire qu'on est bourré, Ils peuvent croire. je pense. Ils Et peuvent. c'est loin de là, c'est qu'on a beaucoup travaillé les 2 derniers jours. Beaucoup de situations très anxiogènes. Ouh là là. Beaucoup d'émotions. Positives, négatives, négatives, positives. Comme une pile.
Change la caméra. Tu fais quoi là? Tiens, la... Pourquoi tu enlèves la batterie alors que je regardais On la vient de caméra? commencer. Alors, Thomas Teco, c'est stagiaire en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ça rec? C'est bon? Voilà. Bon, excusez-nous pour cette malencontre. Voilà, du coup, on fait notre petite soirée tranquille après avoir bien travaillé. Et là, on est en Bretagne et tout. Et on rentre à l'appart ou Airbnb. Il est 1h15 du matin à l'heure où je vous parle. Et on s'est dit, ouais, et tout, ouais. On a pris cette voix-là. Ouais. D'un coup, tu vois, on parlait normal. Et d'un coup, Alan m'a fait, ouais, Nabil. Moi, j'ai fait, ouais, Alan. Pourquoi les gens qui racontent des histoires, ils prennent cette intonation? Nanana, nanani. Et là, le mec me dit. Histoire de second. Et du coup, ouais, on se dit, ouais, podcast, ici, regarde. Tu vois comment c'est symétrique avec. C'est proportionnel à votre. Ni une ni deux, 1h du mat. Tac, on sort le matos, on se dit, on va spontanément faire un podcast de nuit. Voilà, c'est le Night Podcast. Le night podcast. Night Podcast. C'est un date, on va l'appeler le date nocturne. Non, c'est le date spécial. Le date spécial. Le Spécial date date. nocturne. Voilà, c'est dans la nuit. C'est un night game en fait. C'est un night date. Ouais. Un night date. Est-ce qu'on peut expliquer la naissance du terme Thomas Tekos? Thomas Tekos, on peut l'expliquer en long, en large, en travers. Oui. Est-ce qu'on commence par Est-ce- le long est-ce ou que- le large? Est-ce que le principal concerné nous autorise à. Ok. On peut? On Bah, peut? Allez, Allez. on valide? On valide. Allez, c'est validé. C'est validé. Allez, C'est validé. Thomas Tekos, c'est quoi? Eh ben, en fait, ça a commencé aujourd'hui. Dans une voiture, la Nabil Mobile. La Nabs mobile. La Nabs Mobile. Une On se baladait Ferrari, comme ça, là. GT 84. Une belle voiture, et là, on se dit, mais attends, mais Thomas, là, Thomas, c'est lui qui gère la tech, c'est lui Ouais. qui gère Ouais. tout ça. Et on se dit, mais pourquoi Tu dis pas? tellement de choses vraies ce soir, mec. Ah, mais moi, je suis très congruent à ce que je dis. Hein. Heureusement que c'est enregistré. Si c'était pas enregistré, c'était une mine d'or perdue. Là, Ah dans bah, ce- heureusement. En plus, Invente un truc. Quoi? Invente un truc. Une chaussure est bleue, selon l'altitude. Ah, waouh! Et le charisme dépend de la taille de nos pieds. Billet de banque ou billet de cognitif? Oh, biais cognitif. Du ça, ciel, c'est- le ciel est assez grand pour Mec, accueillir tout ce tout que le tu bonheur dis du est monde. bien. On continue l'histoire? Vas-y, j'y vais. Vas-y. Allez. Et du coup, en large, parce qu'on a commencé par le long, Mm. après tu feras le travers. Vas-y. Et en large, c'est que dans la bagnole, on s'est dit, tiens, Dans la pourquoi bagnole. Tu dis bagnole, toi? la bagnole, vous savez, On était dans la bagnole. Et paf! Oh, le Airbnb. Pardon. Très Désolé. bon Airbnb à Rennes. Ah, super. Karim, merci. Karim, Eh, super. Karim, super. Karim, franchement, super. Alors, on t'enverra la vidéo. Il dira, oh putain, il est plus Oh, les jeunes, ils sont super sympas. Du coup, en large, je continue sur le large. Vas-y, Euh, moi je m'occupe du travers. Alors, on y va. Donc, on roule comme ça. Et Thomas, vu il va créer son business tout seul, donc avant c'était Director's Cup, et maintenant Director's Cup. Et Le manque de respect. Directeur. Il a fait comme Zidane quand Madrid ils prennent un bus. Il a fait comme ça. Et du coup, il cherche un nom de scène. Et vu que. Un nom de scène. Un nom de scène. Non, alors je peux reprendre le long parce que. Non, le long est très bien. Là, toi, là, tu feras le c'était le travers. large. Le travers, ça, Ouais, tu non, peux mais rectifier mais des dans choses. le large, il y a des... Là, je me laisse. Vas-y, franchement, laisse-toi aller. me laisse aller et après, le travers, c'est pour. Sortez dinguerie, vas-y. Et du coup, Director's Cup, c'est fini. Ça, c'est fini. Donc, ça, c'est le passé. Et ce qu'il faut, c'est avancer dans le futur. Et donc, Thomas va lancer son business tout seul et donc son personnage de marque. Et ben, on s'est dit que vu qu'il gère la technique, il gère toute la technique, la technicité, tout ce qui est caméra, son, tout ça, montage chez lui, la réal. Et ben, on s'est dit que, en fait, Thomas, le tech, ça rime, c'est nul, tu vois. Donc, du coup, mettre un peu de os, un peu comme pathos, tu vois, c'est un peu grec. Thomas, le techos. Et tu vois, le techos, ça rime avec tacos. Et tu vois, c'est fluide, c'est marrant, tu vois. Quand on dit, ah, il a créé une vidéo, Thomas le techos, on a envie de regarder la suite, tu vois. Mais moi, je trouve ça parfait, gros. Bah, Je trouve c'est parfait. c'est sharp, c'est agressif, On s'en souvient. ça rentre dans l'art, tu vois. Ah, c'est. Ça fait bouger mon cerveau quand j'entends Tekos. Ah, le techos. Et après, on peut faire plein d'organisations. Laisse-moi Genre le. Genre, on peut faire des soirées techos. Le tacos techos. On fait les casquettes On peut techos. faire la textonique. Le texte. On peut la s'envoyer techostonique. des textos. Des textos. On peut faire des techniques de techno. Tu vois,
Non, mais ça. c'est bien, il y a plein de dérivés, on pourra faire des produits dérivés, tu vois. Et ça, c'est, je pense, La Tecos caméra, tu vois. la técosphère. La técosphère. Non, mais je peux pas partir sur le travers. Mais là, tu peux aller sur le travers. peux aller sur le travers. Rectifier les choses. Parce que là, on dirait que tu as introduit une troupe de cirque. Je sais pas ce que tu as dit, il se lance en. Dans le. T'as dit quoi? Bah, il se lance tout seul. T'as dit il se lance dans. T'as dit Dans la tech. un terme Il se lance, bah, il se lance. dans la. Il se lance dans le bain. Il se lance, voilà. Bref, Non, en il fait, se lance pas. la vraie histoire, le travers de l'histoire, c'est que des fois on me dit ouais, tu viens avec qui? Je dis bah, je viens avec Thomas. Et il me dit mais quel Thomas? Parce qu'il y a Thomas, il faut lui trouver un nom à l'autre Thomas. Thomas le Percher. Thomas le Percher. Thomas le Percher. Thomas le. Thomas le Zafoutre. Non, non. Le Thomas le. Thomas le loin. Thomas Loin. Thomas loin. Thomas Loin. Il y a l'autre Thomas. Mathilde, tout à l'heure, elle a appelé Thomas le médiateur. Thomas médiateur. Ah ouais. Ça y va bien. Thomas médiateur. C'est vrai, il médiatise. Thomas. Oh, j'ai une idée après ce qu'on peut faire. Thomas le médiateur. Il y a Thomas le médiateur. Et puis, il y a l'autre Thomas. Et je dis, bah, celui qui fait les vidéos. Et des fois, et souvent, on me dit, ah, le Tecos. Et là, du coup, c'est là que j'ai eu la révélation. Et je me suis dit, Thomas le Tecos. Et du coup, quand je le présente, je fais, ah, mais c'est Thomas, c'est celui qui s'occupe des vidéos. Il fait, ouais, je fais, ouais, c'est Thomas le Tecos. Et quand je dis Thomas le Tecos, tu vois les étoiles dans les yeux des gens. Parce que c'est clair, on sait ce qu'il va faire. Il est là, il a toujours 3 sacs avec, une. Comment ça s'appelle? Des sabres laser. Un pied, un sabre laser, un nightlight. Tu peux filmer le nightlight là, qu'ils comprennent ce que c'est? Voilà, ça là. Ça, je sais pas combien d'argent ça coûte, mais ça a l'air fragile. Il en a 6. C'est un cheese nightlight. C'est la blague que j'adore faire. Ouais, il est là, il a des nightlights, il a des perches, il a des objectifs comme ça, tu comprends rien gros. Il a des sacs de collégiens, vous savez, les sacs un peu trop gros là pour les Ouais, collégiens. Plus gros que le collégien. il n'en a pas un, il en a 3, tu vois. Du coup, il en met 2 sur soi. C'est Il en a- tortu le et mec. comme si c'était pas assez, il met un sac de randonnée. Genre les gars, attendez, j'ai un nouvel objectif. Et en plus, il nous dit, ouais les gars, il nous faut du nouveau matos là. Il faut un filtre ND quand il y a du soleil. Il est où le filtre ND d'ailleurs? J'ai jamais vu. Il est dessus là? Il est dans le sac de couchage. Tu l'as pas senti ce week-end? Tu l'as mis dans la tente? Ah, tu sors dehors ce soir. Non, parce qu'il nous a fait une dinguerie ce week-end. On va en parler après. On peut parler d'Adrien. On peut parler C'est un procès. C'est un procès de Tecos. Alors, il lance son entreprise, sa page Instagram, le Thomas le Tecos. Vous pouvez cliquer ici pour voir Thomas le Tecos. Par contre, sérieusement, il fait du bon travail. Oh. Ça, c'est certain. Que grâce à lui, l'image de Nabs, oh là là, elle a fait un step-up x 25. Mm. Bon montage, bon cadrage, mauvaise orthographe. Du bon travail. Dans cette vidéo. Dans cette vidéo. On taquine évidemment Thomas parce qu'il tu fais un travail légendaire. Parce que souvent on reçoit des messages dans la page Facebook, dans la page Instagram de Nabs. C'est qui? Donne-moi le nom. Le mec du montage. Le mec du montage, c'est qui? Et moi, je suis égoïste, je suis un crevard, les gars. Je lui dis, bah, les gars, il est à moi. J'ai vu dans les messages, le mec il a dit c'est quoi le nom et t'as fait ah oui il est cool. T'as pas répondu. Ah ouais, il est fort, ouais. Ouais, il est fort, Trop bien, super. ouais. Donc oui, on le taquine. De toute façon, qui châtie bien, aime bien. Hein? Au contraire. Qui aime bien, châtie bien. Ah oui, c'est ça. Tu vas commencer à châtir avant d'aimer. C'est t'aimes, après tu châties. Tu me chattes? Prends ta respiration. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on partage les mêmes valeurs. Et qu'on s'apprécie, et qu'on se comprend, et qu'on travaille bien ensemble. On a une bonne synergie. Et ça, c'est beau. Et c'est pas quelque chose de facile à créer un environnement dans lequel tu sais que tu es compris. Tu sais que tu peux compter sur les autres, tu vois. D'ailleurs, en parlant de ça. On comptait tellement. Justement, en parlant de ça, on comptait tellement sur cette cohésion de groupe. On comptait tellement sur Thomas le Tecos. On va dire qu'on, pour pas casser ton image, on va dire qu'on comptait sur Director Scope. On comptait sur Director Scope pour faire la vidéo. Imaginez vraiment une entreprise qui s'appelle Director Scope. Et tu dis, bah j'ai rien fait. Alors les gars, moi c'est moi Director Scope. Non. J'ai quand même fait Kill Bill 4 avec Tarantino. Non, j'ai rien. Respectez-moi les gars. Là, ça va. Et du coup, on comptait tellement sur Director Scope pour faire ça
que. c'est qu'il y a un running gag qui est arrivé à la base d'un drama. C'est-à-dire que on est venu à Rennes pour faire une conférence. Normalement, à l'heure actuelle, vous êtes censé l'avoir vu. Je sais pas si quand est-ce qu'on va poster cette vidéo, ce date spécial. Mais on a fait une conférence débat qui était très intéressante, où les gens ils nous posaient des questions et ils débattaient sur le thème de la séduction. C'est des gens, des néophytes qui n'étaient pas à l'aise avec notre type de contenu. J'ai sorti le mot néophyte. Ah oui, j'avoue, t'es chaud. Très beau. Et c'était ultra intéressant comme exercice et en même temps très challengeant parce que tu as 40 personnes en face de toi qui sont là pour te déglinguer. Ouais. Et te poser des questions qui te mettent mal à l'aise. Et du coup, moi je me dis, ok, je reste focus. Avec Alan, on reste méga focus sur vraiment envoyer une bonne image, être le plus professionnel possible. Parce qu'on s'est retrouvé avec des gens qui étaient un peu émotionnels et qui sortaient de leur gond. C'est ça qu'on dit ? Qui n'était pas hétéronormé. Hétéronormés, qui utilisaient des mots compliqués Voilà. et qui nous faisaient comprendre qu'ils n'aimaient pas trop ce qu'on faisait. Mais c'était toujours respectueux. Mais voilà, il fallait quand même. On va pas nuire. Oui. Je coupe la vidéo très rapidement juste pour te dire un petit truc, mon pote. Si tu apprécies les contenus qu'on fait et tu as envie de travailler avec moi personnellement, clique sur le lien juste en dessous. Réserve un appel avec moi, on va faire le point sur ta situation, on va voir est-ce que je peux t'aider. Dans tous les cas, ça va être bénéfique pour toi puisqu'on va pouvoir te donner des conseils et faire en sorte de t'aider. Si ça s'avère qu'on peut travailler ensemble, on le fera avec grand plaisir. Si on peut pas, tant pis. Mais en ce moment, on a des slots qui sont disponibles, je ne sais pas pour combien de temps. Donc si tu as envie de travailler avec moi, clique sur le lien juste en dessous. Profite de la vidéo. Oui. Mais c'était très intéressant comme exercice. Néanmoins, ça demande quand même une certaine concentration. Il y a un niveau d'anxiété qui est réel quand tu es posé comme ça avec 40 personnes en face de toi qui te regardent et qui attendent de te poser la question qui va te mettre mal à l'aise. Et je trouve qu'on s'en est très bien sorti avec Alan sur cet exercice. Eh bien, j'ai été agréablement surpris. Déjà, moi, j'étais persuadé que tu allais bien réussir. Et je pense que je m'en suis bien sorti aussi. J'étais agréablement Quand tu surpris. as commencé à parler, je me suis dit, oh. Ah oui, je me suis avancé un peu comme ça là. Ouais, J'ai posé les mains sur la table, je fais bah moi c'est Alan. Oh, il est bien dans son personnage là. Là c'est Alan. Là tranquille. C'était Alan dans la chemise, dans le pantalon. Voilà, c'était light Alan. Là c'était Alan. Alan dans toute sa splendeur. Voilà, quoi, j'étais splendide. Le Alan. Splendide. Et c'est vrai qu'en rentrant dans la salle qui était vide, j'avais pas trop de pression. Enfin, si j'avais un peu de pression dans la voiture. On savait pas à quoi s'attendre. Qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi? Parce qu'en fait, Nabil me dit en fait, c'est ça le programme. Donc, il me prévient. Ça, c'est ma spéciale. Hein. Voilà. Il lâche le programme 30 minutes avant. C'est-à-dire que le programme, c'est on va parler 20 minutes de nous. D'accord? Voilà, on va parler 20 minutes de nous. Et après, on va faire une conférence d'1 heure où on va parler de notre sujet et ils vont nous poser des questions. Alors super. 1 heure que j'ai pas préparée du coup. Et donc, tout à la state. Et finalement, donc, on arrive dans cette salle. Et on s'assoit et là, on voit une personne qui arrive, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 15 On se dit, personnes. bon, il va y avoir 15 personnes. Une quinzaine. Non, pas du tout. Non, Squeezie, un bon pote à nous. Ah oui, voilà, Squeezie. bon Si tu veux venir, franchement, demande, on voit si on peut. Oui. En vrai, c'était un bon profil. On peut Franchement, voir si on peut t'aider. après, il y a plein de gens qui veulent qu'on les invite et tout, c'est un peu relou. Je sais que tu nous as invités plein de fois sur ton concept. C'est quoi le concept là? Là, tout le monde est faux là, je sais pas quoi. Il y a des gens qui passent, t'es proche, je crois, Non. ils font une pilote d'avion, tout ça. C'est pas un peu notre délire ça, je veux dire. Bah, ils nous proposent. Et la prod, elle a appelé ma daronne, elle a appelé mon frère, elle a appelé tout on ça. travaille beaucoup, donc je veux dire, on n'a pas le temps de répondre. Franchement, on a du taf quoi. Là, il veut juste rigoler, enfin, nous on rigole pas. Ouais, c'est ça. On n'est pas dans l'humour. Tu viens, nous on fait un vrai truc, tu vois. Voilà. On fait un podcast avec Dark Alan ou Light Alan, Thomas le Teco aussi met tout le matos et on est bien. Tu vois. Et donc, Salut. et donc Jean, on peut dire Jean. Hein. Jean, très agréable. Jean, on l'invitera dans un podcast. Merci Jean. Président de l'association Le Vrai Débat, qui nous a invités à débattre sur le thème de la séduction en tant que guest. Et c'était très agréable. Donc, qu'est-ce qui se passe? On fait cette conférence débat. On s'amuse, on répond, on fait des joutes verbales, etc. Et à la pause, il y a un truc intéressant, c'est que Thomas, il a un comportement un peu bizarre, tu vois. Il y a une pause au bout d'1 heure où je vois Thomas, il est comme ça derrière son Mac, comme ça en train de faire des trucs. Et on lui dit, Thomas, on va repartir là. Thomas, il fait, ouais, t'inquiète. Il est comme ça derrière son PC. Signe annonçateur d'un léger souci. Moi, je me dis, on reste focus. Bah, tac, Thomas, c'est ce qu'il fait. Il y a les caméras, j'ai vu, il bidouillait les caméras de temps en temps, nickel. Donc, on continue.
On finit la conférence débat, on est content, on souffle, on est en mode ah, c'est fini. Ça demande beaucoup d'énergie mentale hein, de débattre comme ça pendant 2 heures. Là, je vais voir Thomas. Je lui dis, tout est OK au niveau des caméras? Il fait ah, oui, oui. Ah oui, sauf au début. Il dit, ah, t'inquiète, ouais, il y a juste eu un petit problème à un moment, mais t'inquiète. Il dit, comment ça, un problème? Non, mais t'inquiète, c'est récupérable. Genre, Comment ça fait du déni total. Il a refusé la réalité. Et il a dit juste au début. Et nous on a dit comment ça juste au début, genre 5 minutes, 10 minutes. Et Il a dit, je me souviens pas. Il a dit, mais c'est pas grave. on verra au pire. On peut mettre le mag pour regarder. Non mais c'était à partir de quelle question que et puis la vidéo. Et là on s'aperçoit. Je te jurais pas de dire. En fait ça m'a dit fichier endommagé, voulez-vous récupérer? J'ai dit oui. Et j'ai dit attends comment ça J'ai envie de pleurer de rire. à partir de quand? À partir de quand? Mais pas beaucoup, Pas beaucoup, non, juste le début, t'inquiète. le début. Résultat des courses. On se dit, moi je me suis dit, en vrai, il y a juste l'introduction, c'est pas grave. L'introduction, on Non, parle c'est tout pas seul. Les gens nous connaissent, c'est pas grave. Il y aura les questions. Et en fait, il manquait 1h30 de rush. On a perdu 1h30. Et une erreur de fichier endommagé. Et donc, on était un peu déçus à ce moment-là. Alors, ça a un peu cassé le mood. On n'était pas jovial comme ça, là. On était un peu blasé. Ah oui, on était vraiment, vraiment mal. Dans le mal, d'ailleurs, on a fait des vlogs un peu, voilà, des moments. Un peu triste, un peu tristounés. Un peu. Alors justement, après, qu'est-ce qui s'est passé, Nabil, c'est que, c'est qu'on était un peu dans notre tête, quoi. Enfin, même complètement dans notre tête. Alors là, genre, j'étais bien dans ma tête, là. Jean, qu'on surnomme Président. Voilà. Président de l'association. Le Président. Le vrai débat. Le vrai débat. Il parle comme ça d'ailleurs, Jean. Et il nous dit, si vous voulez, après, on fait un after, on va boire un coup. Tout ça, on dit, oui, on y va, pas de souci. Alors, on va juste essayer un truc. On va juste essayer un truc. Qu'est-ce qu'on part? On parle pas. Il fait 8 degrés. Personne ne parle. Personne ne parle. 8 degrés comme ça. Avec nos sacs. Et on se dit, non mais en fait, c'est forcément récupérable. On a une once d'espoir. Une once d'espoir. Je me dis, avec ChatGPT, je vais trouver une histoire, un truc, des étapes par étapes. Ouais. On arrive. Et la vidéo du vlog. On se met, alors attends, en contexte quand même. On Ouais. arrive où? On est dans la rue, on se pose sur ma voiture, sur le toit de ma voiture. On met le Mac, on pose tous les cheese naan, les perches, les objectifs, tout ce que tu veux. Les filtres ND. On pose tout sur la voiture, sur le toit, on pose le Mac et on commence tu vois, on commence comme des hackers, comme si on voulait hacker le Wi-Fi des voisins. On est là comme ça, on cherche, on installe des logiciels. Il nous fait une analyse, 2 analyses, 3 analyses, analyse en profondeur. Rien, on trouve rien. Et on finit par se dire, bon bah c'est mort. D'ailleurs, pendant ces analyses, on attendait et on parlait pas. Et il faisait 8 degrés, super froid, on Et était comme ça genre, on l'ambiance regardait l'écran. était- D'ailleurs je crois qu'on a une image de ça. Image. Tu filmes là? Oui. Bon, on vous explique ce qui se passe. On a fait une superbe conférence avec des femmes aux cheveux bleus qui nous harcelaient. Et on a bien su débattre. On avait 2 heures de vidéo. Et là, fichier corrompu. C'est tellement triste. Fichier corrompu. Allez, 86%. Du coup, Ouais, on a bien l'image, je m'en souviens très bien. On a l'image. Ouais. Et du coup, bad mood après quand on est rentré chez nous, mais on s'est dit on va pas se laisser faire. Demain, on retourne au charbon. Et Jean, incroyable, nous a offert une solution. Il nous a dit bon les gars, si vous voulez faire du contenu, si vous voulez, vous pouvez faire une formation demain à tel endroit et tout filmer. Donc c'est ce qu'on a fait. Et là, normalement, la formation est disponible. Normalement, on a pu en faire du contenu. Exercice intéressant aussi. C'est bizarre d'arriver devant des personnes qui m'ont pas forcément réquisitionné et leur dire bon les gars je vais vous apprendre la communication. mais on s'en est bien sorti. On a mis toutes les caméras et tout. Et à l'issue du coup de cet événement, c'est là qu'est né le running gag et surtout le blaze, le vrai blaze qui pour moi est incroyable de Thomas le Tecos. C'est-à-dire qu'il y a un vrai branding derrière ça. Il y a une vraie identité. Ah oui, l'identité elle est présente. Hein. En fait, il y a toute une histoire. Il y a une vraie direction artistique. Tu vois. Ah, il y a de la DA. Il y a de la DA.
On peut imaginer tellement de choses avec Thomas Altekos. Il y a surtout une narrative, un storytelling. Ça commence par un échec en fait. Ouais, c'est ça, tout a Non, commencé. en fait, c'est de lancer l'entreprise qui termine par un échec et c'est le renouveau. En fait, c'est comme un phénix. Thomas Altekos. Thomas C'est- Altekos, on le phénix. retour aux sources, la base de la base. On est humble, on sait de là d'où on vient. Avant d'être chef Tekos, j'ai été Tekos. Là, il est chef Tekos. Là, il est chef Tekos, là. Il augmente d'un niveau, tu vois. Là, il augmente. C'est comme Mario quand il prend un champignon. Genre. Après, il peut être maître Tekos. Et après, c'est directeur Tekos. Ouais, directeur Tekos, c'est avant maître, je pense. Maître, c'est vraiment Maître Tekos. amiral Tekos. Commandant Tekos. Commando Tekos. Sergent Général. Tekos. Général T'imagines, Tekos. il a une équipe de Tekos. Sergent Tekos. Oui, Sergent Tekos. Sergent Tekos. Oui, oui, Ah, monsieur bah, Tekos. Tout La de suite. vidéo, Je floute les visages. Tekos. Oui, oui, oui. c'est 884 points mauve. J'exporte. Oui, oui, j'ai un drop. Colorimétrie. Mais voilà, tout ça, c'est basé sur de l'amour, bien évidemment. Oui. Beaucoup d'amour Mais quels ont été et d'humour. quels ont été les apprentissages de cette catastrophe? Les apprentissages, c'est de toujours avoir une caméra de backup, Ouais. tout le temps. De ne pas changer la batterie de manière trop abrupte d'une caméra. Et ouais, de ne pas prendre la conf, quoi. Ouais. Jamais prendre la conf, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On sait jamais ce qui peut se passer, donc toujours avoir une caméra de backup et peut-être faire des rushs un peu plus légers. Un peu Genre plus s'arrêter au bout de 30 minutes. Mais le couper. plus important, c'est de faire de son mieux. Et je pense qu'on a fait de notre mieux avec ce qu'on avait à ce moment-là. Et Ouais. D'ailleurs, on a cette fait conférence, erreur. c'était pas facile, hein, vraiment, de se mettre. Parce que personne ne le vit. Hein, enfin, c'est rare qu'une personne le vive. Qu'on soit face à 40 personnes qui nous regardent comme ça. Il y en a qui rigolent au fond. Ouais. Il y a Madame hétéronormée qui casse. Oh là, Nalan, Dark Alan. Là. Oui. Hey. Bon, écoutez, c'est vrai que je peux m'emporter des fois. Voilà, mais non, mais On dirait pas un mec au parloir. Bon, écoutez, monsieur l'agent. On dirait Bernard Tapie qui se justifie. non, non, mais on se dit, d'accord. On va dire les termes. Je suis une merde. C'est vrai que je peux m'emporter et dire des choses pas très sympathiques des fois. Je remets la capuche. Mais non, vraiment, 95% du temps, c'était vraiment adorable. Les gens étaient super cool. Et ouais, c'était très très dur cet exercice. Mais fantastique. On a pris une belle photo là. Alors moi, je peux vous expliquer pourquoi j'ai un manteau. Il y a deux raisons. Et rien à voir avec la choucroute, comme dirait un grand homme. Mais j'ai froid. Ça, c'est la raison numéro 1. Ouais, je cherche pas à comprendre. Il y a des choses dans la vie qui sont pas forcément La explicables, choucroute. comme le paranormal. Rien à voir avec la choucroute, c'est une expression. Ouais. C'est que quand tu veux parler de complètement autre chose, je connais un mec qui fait ça souvent. Genre la conversation le fait chier et il veut passer à autre chose. Et du coup, il va dire alors rien à voir avec la choucroute, mais Ah, tu parles de Thomas Tekos? peut-être s'il s'en visait, il peut. Je sais pas. Mais Il a fait quoi comme phrase? Mais non, mais souvent il dit, tu vois par exemple on va parler d'une vidéo, je fais ouais ça avance et tout. Ouais. Il fait alors rien à voir avec la choucroute, mais j'ai acheté un filtre ND. Du coup rien à voir avec la choucroute, mais j'ai acheté un filtre ND avec Kitlan. En vrai c'est horrible parce que je me dis que les gens ils croient qu'on est en train de Détruire, détruire le Thomas Tekos. et qu'on est des gros bâtards. Mais c'est juste un délire, les gars. C'est vraiment bienveillant. Ouais. Et on fait ça, pareil avec Alan, on se fout de sa gueule. Pareil avec moi, on se fout de ma gueule. Ah oui. Et tout le monde en prend pour son grade. Mais ça, c'est intéressant. Et si on peut au moins donner de la valeur, mis à part le fait qu'on s'amuse dans cette vidéo, c'est que le fait de se teaser entre potes, de se taquiner, c'est un comportement qui est high value, dans le sens où tu sais que la personne à qui tu parles, bah, elle a assez d'estime d'elle-même, elle est assez solide pour accepter ça et pour pas le prendre au sérieux et pour pouvoir s'en amuser. Et c'est aussi un comportement qui a value du coup de l'accepter parce que tu t'estimes aussi assez solide et tu estimes que ta relation, elle n'est pas aussi superficielle que ça et tu n'as pas besoin de tout le temps être méga sérieux et tout, de tout le temps être normé. Et au final, quand tu y repenses, c'est tellement marrant que ça vaut largement le coup, tu vois. Genre, je suis chaud d'en prendre pour mon grade et qu'on se foute de ma gueule, si c'est marrant.
Et il y a des gens, tu vois, qui sont méga susceptibles sur ça et qui refusent de taquiner ou de se faire taquiner. Mais du coup, c'est des gens qui sont chiants, tu vois, genre, tu peux pas, tu vois, c'est pas amusant. Je me souviens quand on était à Varsovie, toi et moi, on rentrait dans la file Erasmus. D'ailleurs, quand je suis rentré, je suis ressorti en 5 minutes parce que j'avais plus de meuf. Voilà, on ne citera pas les détails. Mais ceux qui étaient à Varsovie sauront. Ouais, je sais les détails. Alors, c'est les détails, les détails. Et dans la file, tu me taquinais sur ma grand-mère. Alors, mais tu me taquinais sur la grand-mère, ça, pour vibrer avec les filles d'en face. Et tu m'as dit, écoute Alan, je te taquine, mais je sais que je peux le faire avec toi parce que tu peux encaisser. Oh, ok. Là, j'ai eu le kiffé learning. J'ai dit, bah oui, j'ai kiffé. Ok. Je dis, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a, ils encaissent rien. Ouais. Non, mais moi, je suis vraiment quand même, je suis. Ou toi, t'es dans le taquinage extrême. Hein. Ah, moi, moi, j'y vais. Hein. T'aimes bien, hein, tu rentres dedans. Ah, moi, j'adore. Mm. J'adore ça. Et c'est bien. Il y a des gens qui me détestent pour ça. Mm. Mais je peux pas m'en empêcher, c'est tellement marrant. C'est marrant, toi, t'aimes bien taquiner. Grandiose. Et du coup, pour revenir à l'histoire du Tecos, dans le vlog, en fait, dans l'histoire de ce vlog, de cette conférence. La deuxième raison pour laquelle je suis comme ça. Oh, il a cassé. Alors ça. Non, c'est juste alors que ça, c'est juste que je veux que ce soit Non, chronologique. Je veux que ce soit chronologique, mon pote. là, tu fais plus ça. Hein. Non, c'est pas ça. Non, mais là, C'est pas ça. Je veux pas que ce soit mal interprété. là, c'est mal interprété. C'est mal interprété. Il y a un changement de batterie et ça, c'est un trauma que j'ai. C'est bon. Est-ce qu'il y a fichier Non. endommagé là? Le fichier corrompu. Tout est carré, nickel. Voilà, ce que je disais. Oui. Ça, c'est un geste d'accusation. C'est que on me l'a offert pour mon anniversaire, sur mesure. Et j'adore cette veste. C'est une maison Kenji. C'est Karl qui a demandé au créateur de me la faire. Et il m'a mis trop bien. Et elle est sur mesure et c'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on m'ait jamais fait. Voilà. C'est pour ça que j'apprécie tout particulièrement cette veste. Elle est vraiment belle. Il n'y a aucune chronologie par contre, hein, mais dans l'histoire. Mais... Et du coup, où est-ce que tu voulais en venir? Bah, tu m'as perturbé avec ta veste qui est Bah, je suis magnifique. désolé, mec. Je suis désolé, mais la vie, c'est ça. La vie, c'est des imprévus. La vie, c'est des moments. Des imprévus, ah oui, ça on en a eu ce C'est des week-end. moments où tu mets le pied gauche devant et en fait, c'est ton pied droit. C'est des moments. Qu'est-ce que tu fais? Tu sortais cours? Tu as révisé? Ah oui, Ah, d'accord, oui. il fait ça là. Oh, le Parce que secret. là, les gars, si je pouvais filmer, ce serait incroyable. T'as pas ton Là, portable? il est en train. Bah non, j'ai rien. Il est en train de déchauffer les caméras, mais hier, quand il était en PLS, il déchauffait lui-même. Je suis obligé, je suis obligé. Il a dit, voilà. Et ça, hier, ça, il le faisait sur sa tête. Quand on filmait, parce que. Il a oublié les caméras. En fait, tes fichiers sont endommagés. Attends. Oula, le cadrage. Non? Non. Sur Ah, ses là, yeux il fait non. Là. Un peu comment? ça, il aime pas ça. J'ai jamais touché ces caméras. Ok. Aïe, ouh. Et du coup, aujourd'hui, on a fait. Enfin, tu as fait la conférence, plutôt une masterclass, on ne va pas dire une conférence, enfin, si, il posait des questions sur la communication, la confiance en soi. C'était très, très pertinent, très intéressant. Des bonnes questions, des bonnes remarques, des bonnes conversations, c'était intéressant. Et je me suis improvisé apprenti cadreur. Donc, en fait, on était dans la voiture et comme à notre habitude, rien n'était préparé, évidemment, parce que c'est la Navs Mark, c'est la Navs Brown, C'est mon branding. on prépare rien. On n'est pas là pour préparer les choses, on est là pour improviser. Et donc, dans la voiture, donc 10 minutes avant qu'on arrive, Nabil me dit, bon, écoute, Alan, je vais pas pouvoir beaucoup m'aider. La seule chose sur laquelle tu peux m'aider, c'est faire des rushs. Donc tu vas aider Thomas, le Tecos, je remets le lien d'Instagram ici, Thomas le Tecos, allez voir. Je veux qu'à chaque fin de vidéo, on mette le lien de sa page Instagram. Et ben on va la mettre, Thomas le Tecos. Et s'il vous plaît, dites en commentaire si vous voulez qu'il fasse une chaîne YouTube des making-of, des vidéos qu'il fait. Oh oui. Comme ça, tous les gens qui kiffent la vidéo, ils pourront apprendre à faire de la vidéo à travers la chaîne Thomas le Tecos. Mais oui. Oui, dites-lui. Il pourra faire des tutos et tout, des dingueries. Mais oui. Et là, t'as une fanbase déjà d'au moins un tiers, donc t'as 1000 abonnés déjà. T'imagines?
Tu pourras faire des conférences. Oh, j'avais une tête là, tu mettras un zoom sur ma tête, frère. Il me regarde, il est vraiment en train de se dire mais qu'est-ce que je fais là genre. Dans quelle entreprise je suis? Ils sont là pour me faire. Ils veulent me détruire. Donc, pour revenir à la Nabs brand de I don't prepare anything. Je prépare rien, j'improvise. Et 10 minutes avant, il me dit ouais Alan, tu vas faire les cadrages. Je dis comment ça le cadrage, quel tableau, genre quel cadre, 1 mètre sur 2 A4, mètres, A2. A2, voilà. Ça il me dit non tu vas filmer. Je dis ok pas de problème. Du coup je me dis dans ma tête, je fais ok, je sors de la voiture. Parce qu'en fait, on était déjà en retard. Parce qu'évidemment, la Nabs Brand, c'est d'arriver toujours 10% en retard de l'heure d'arrivée. Parce qu'en fait, on avait rendez-vous à 17h50 pour préparer le matériel. Et 18h30, on commençait l'interview. Devinez à quelle heure on est arrivé? 18h45. Oh, mais ça, est-ce que c'est de ma faute? En vrai. C'est un travail d'équipe. C'est Ah un ouais. bah, ça Commence pas. Là, tu te dédouanes quand même. Non, c'est la Nabs T'es vu Brand. manger ton sandwich. T'étais pas pressé quand tu mangeais ton sandwich. Alors, pour me dédouaner, Je demande à Alan, ramène-moi un sandwich, et puis il revient avec 4 sandwichs. il en mange 2. Il en mange 2. Et là, je sors le sandwich, je le pose comme ça, et je le dévore. Ouais, d'accord. Du coup, je me dis, ok, j'ai une mission, Nabil l'a dit, une Labs Creation, il faut que j'aille le plus rapidement possible installer les caméras. Ah ouais. Ah, ça, c'était technique, ça. Là, je me mets dans mon rôle de Alan Light. Alan Light, le cerveau, le brillant, l'exécutif. Ouais. Ah, c'était beau, hein. C'était Je rentre technique, dans la hein. salle, je serre des mains. Je serre des mains dans tous les sens, salut Alan, enchanté. Je serre des Je mains. rentre dans la salle, premier réflexe. Je serre des mains. Je serre des mains. Je sors, tac, salut, moi c'est Alan, toi t'appelles Salut, comment? salut. Brian, enchanté. Le charisme, Voilà. on connaît. Et là, je dis, je cours, je réfléchis déjà. J'ai Ah, réfléchi. c'était un travail d'équipe, c'était magique. J'ouvre la bringuette. J'ouvre la bringuette, pas la mienne. Et ce qui est bien avec, c'est ça qui se ressemble tous et tu sais jamais ce qu'il y a dedans, gros. Alors j'ouvre, je fais genre. En fait, le plus important, c'est d'être confiant. Ils ont tous la même gueule, c'est Ils ça. ont tous- ils sont ont longs des et poids moches et différents. dégueulasses. Genre, tu sais jamais à quoi Ah ouais, t'attendre. tu sais pas. Du coup, tu ouvres. Ça va être léger, tu fais une crampe, genre. T'as une vertèbre déplacée. Tu vois. Ouais. Du coup, je me dis, bon, allez, je vais être confiant dans mon truc et je fais la tête du mec confiant. Tu vois. J'ouvre Ouais. le truc, j'ouvre. Déjà, je galère parce que j'arrivais pas. Ouais, il y a toujours une Il y fermeture a qui toujours une manque. fermeture qui. J'ouvre, là je sors un truc, je sors un trépied, bingo, c'était ce que je vais faire. Parfait. Et là, je commence C'est à. rare, ça. Hein. Je tombe du premier coup, 1 sac sur 3. Je commence à déplier et là je dis ok. Là, et j'arrive pas. Tu mimes bien le dépliage. J'arrive- Il est un peu tordu quand même. Je déplie. Je déplie. Il y a un pli, il y a un pied qui sort. Le deuxième il sort pas. Donc là je vois Thomas qui fait attends. Il vient m'aider, du coup on perd du temps. Et pendant ce temps-là, moi j'arrive, je me dis, en vrai, bon pareil, je rentre, je serre des mains. Je serre des mains tranquille. Et je me dis, en vrai, on va se poser 5 minutes, on va mettre les caméras, je vais même les aider à mettre les caméras et on démarre. Ils vont discuter entre eux et tout. C'est non. Pas du tout. C'est non. C'est non. Pas du tout. C'est non. C'est gênant. Et on arrive, les gens sont tous comme ça. Il y a un mec qui dit, Théo, incroyable, personne incroyable, l'organisateur du truc, il nous fait, alors les gars, je vous avais dit qu'il y avait une surprise, on a ramené un intervenant. Voilà, l'intervenant, il s'appelle Nabil et il est coach en séduction. Ils avaient aucune idée que j'étais coach en séduction, ils n'en savaient rien. Ça, tu vois, ils étaient en mode, ok, chelou. Et là, ils sont tous méga curieux, tout le monde se tait. Une tension qui s'installe dans la salle, tout ce qu'on entend, c'est Alan qui déplie des pieds, tu vois. Alan en stress. Alan comme ça en mode. Et Thomas en mode. Attends, je vais t'aider. On entend comme ça. Et moi, je suis là, je me dis, bon, bah, faut que je parle. Donc, je commence à parler. Moi, je me présente, je m'appelle Nabil, blablabla. Je vois un pied qui se. Comme dans Age of Empires, tu vois, les civilisations qui se créent. Je vois un pied qui se déplie là-bas, un pied qui se déplie là-bas, un iPhone. Il y a un mec qui vient, il me met le micro dans le t-shirt. Moi, j'étais là en train de parler, tu vois, j'ai un micro. J'ai qui mis met le dans micro comme ça dans le Tiens, t-shirt. tiens, tu vois, dans le t-shirt, il n'y a pas de. Y a pas de consentement, il n'y a rien, tu vois. Mais on était focus, un seul objectif, les caméras, le contenu. Il fallait qu'on résoudre la problématique de la veille. Et on était en mode, une fois, mais pas 15. Tu me payes une carte, pas 15.
Et du coup, voilà, c'était beau. Moi, je trouvais qu'il y avait une synergie, un Oh, truc. Où, on y allait à fond la caisse. Et d'ailleurs, pour la Gmo, je me dis, il faut que je mette une caméra de backup parce que j'écoutais ce que tu m'as dit. Il faut mettre des caméras. Ah, on avait des caméras dans tous les sens. Là, Ah, c'était j'arrive, une je mets la équipe de Gmo. sécurité. Je fais des allers-retours parce qu'en fait, je pose la Gmo et je me dis, ça tient pas. Elle fait des comme ça. Donc, je mets un liquide Javel derrière pour la tenir. Ça marche pas. Donc, je refais un Ah, aller-retour. mais j'ai vu des objets se déplacer de Ah partout. non, mais je faisais que des allers-retours. Et là, à un moment, ça tient assez stable. Je me dis, Tu sais, même quand t'as pris la housse de mon Mac et tu l'as mis sur la table, oui. moi j'étais dans mon truc, tu vois. Et je vois la housse et je me dis, oh, il a le même housse que moi, ce mec. Et je continue à parler, tu vois. Et après, je vois la DJ dessus, je fais, ah, c'est peut-être ma housse en fait. Ouais, j'ai essayé de trouver des solutions. Et focus, j'y allais à 100%. Et à un moment, tout est installé. Je sors mon iPhone et c'est parti. Là, Spielberg. Ah, Alan Le Tecos. Là, je suis dans la brand de Thomas Le là, Tecos. le Tecos. Et c'est parti, je fais des zooms. Je fais des zooms, des zooms. Ça zoome dans tous les sens. Je fais des gros plans sur ta gueule. Je fais des gros plans sur les gens qui posent des questions. Et c'est parti. Là, c'est Hollywood le truc. Hollywood. Il y a des caméras dans tous les sens. Thomas qui est comme ça. Comme ça, après, on interverti. Et ça fait mal aux épaules de tenir un téléphone. Ça fait mal aux épaules. Mais franchement, je suis content d'avoir fait cette mission parce que franchement, je me suis mis à ta place. Et je me suis dit, j'aurais pas su quoi dire. Franchement. Ah ouais. Franchement, Ouais, là, ouais, t'as sorti une masterclass, gros. En gros, je suis arrivé, je savais pas de quoi j'allais parler. Oh là Mais là. pas du tout. C'est impressionnant. Je me suis dit, bon, on va faire ce qu'on peut. Et le but, c'est juste d'avoir du contenu et de donner de la valeur. Donc, Je du pense coup, que j'ai- peu de gens sont capables de faire ce que tu as fait. Et là, je me suis dit, waouh, c'est peut-être le début de quelque chose. Franchement, je me suis dit, waouh, là, on peut faire ça partout en fait. On peut faire des conférences. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si. Super, il coupe la caméra quand je regarde la caméra. Ok. Dites-nous en commentaire si vous intéresse de faire des conférences. On se balade dans la ville, dans vos villes, et puis on fait des conférences. De fou, non, en vrai, c'est trop bien comme exercice. Et moi, j'étais, voilà, je me disais, bon, bah, vas-y, parle. C'est un sujet que tu maîtrises normalement, donc tu es censé pouvoir en parler pendant longtemps. Et surtout, essayer de donner de la valeur à des gens qui ne connaissent pas. Donc, le truc, c'est quand même de pouvoir s'adapter à des gens qui ne connaissent pas et à les aider sur la communication et non pas juste sur l'aspect séduction. Ils m'ont posé des questions, j'ai répondu, j'ai rebondi. Et puis, pendant 1 heure et demie, ils étaient très intéressés. Je trouvais que le niveau d'intérêt était. Oui, Ils se faisaient pas chier, quoi. Ils étaient vraiment ouais, en ils train posaient plein de d'écouter. questions, ils étaient super intéressés. Franchement, t'as Engagés. su le faire et t'as su bien tenir la frame aussi. Pour certains moments un peu délicats au début, par exemple quand quelqu'un rigole, ce genre de Ah choses. ouais. C'est pas facile, c'est pas marrant. C'est et- vrai que ça doit être super chiant d'être prof. Ouais. Mais t'as vraiment bien tenu le truc comme au tout début de la première conférence, qu'on n'aura pas les images. Euh, On a les images de eux, mais pas de nous. Ah, c'est vrai ça, oui, c'est vrai. Bah justement, on a l'image d'un monsieur qui rigolait au tout début, tu l'as bien encadré, parce qu'il rigolait. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui rigole là-bas. Quelque chose qui va pas? Un problème peut-être? La diarrhée. Alors que là, j'ai dit comme ça, alors qu'intérieurement, j'avais envie de lui jeter un stylo à la gueule. Sans transpirer, bégayer, me sentir mal. Attends, je vois qu'il y a quelqu'un qui a un fou rire là. Ok, cool. Franchement, mais on s'en rend pas compte, mais l'exercice. En fait, l'effet de jugement que tu ressens, l'effet spotlight où il y a tous les gens qui te regardent, Ah ouais. d'un coup, tu as une tension, une pression qui s'installe sur toi. Ouais. Il suffit qu'il y ait un mec qui rigole et dans ta tête, tu dis. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, ouais. Sous ma gueule, ouais. Et maintenant, je comprends pourquoi est-ce que ça a énervé les profs quand je rigolais en cours. De fou. Donc c'est vraiment chaud. Là, je me dis, les gens qui font des discours politiques, là. 15 000 Oh là là. personnes, 50 000 personnes. Ah ouais, c'est une question d'habitude au final. Ouais, mais là, 50 000 personnes, gros, c'est 40 personnes, je suis en paix. Je pense qu'au bout de 1000 personnes, tu vois plus la différence. Ah ouais, Ton cerveau, il capte plus. oh là là, c'est un truc de fou. Mais waouh, quelle aventure. Quelle aventure, c'est certain. Et on fera des conférences partout en France. Prochainement. Prochainement, 2024. 2024. 2024, Et conférence. le but, c'est de remplir un jour un stade. Voilà. C'est posé. On va faire un stade. Napsperance. La Napsperance. Quoi? Est-ce qu'on peut parler de ton handicap? C'est le moment. C'est le C'est le moment. On Allez, peut en parler. on parle de tous nos tracas du quotidien. On a parlé de ton tracas, de le Técos. On va parler- Après, on parle des miens, si tu veux. Mais on a déjà parlé de tiens, là, le fait de... Allez, on parle de moi d'abord. Je Allez, sais on qu'il y a parle des de toi. trucs qui doivent ressortir. Alors Nabil, C'est le moment où on me fait là. Allons-y. Nabil a une compétence, c'est d'arriver et d'être
ça va. Ça va le faire, tout va bien. En même temps, c'est un inconvénient, un avantage. Par exemple, le fait faire une conférence devant 40 personnes qui dure 3 heures avec un planning bien précis et d'arriver 30 minutes à l'avance et prévenir ses collaborateurs que en fait il y a un programme. Mais ça va à la state. Et en fait, peut-être que dans son esprit à lui, c'est clair et logique que la state, ça va fonctionner, sauf que dans l'esprit des autres, peut-être qu'on a besoin un peu de se préparer, tout ça. Donc en fait, l'inconvénient, c'est que ça nous met en stress, se dire « Ah putain, merde, faut que je me prépare, machin ». Mais là, l'avantage, c'est que vraiment, on développe une certaine intuition et vraiment On y va, quoi. un art de la débrouillardise. Ah, ça. Ça, oui. Et c'est un peu comme ça au quotidien. C'est bon, tu donnes rendez-vous à Nabil à 11h. À 11h45, il est là. Bon, certes, avec des croissants. Avec des croissants. Et voilà. On reconnaît quand même qu'il y a un effort de fait. Il y a un effort. Il y a un effort de fait. Mais voilà, quoi, Des Nabil. cookies ou... Des cookies, voilà. En fait, il achète toujours des trucs pour se dédouaner de ça, en fait. Et tout le temps, il peut pas arriver à l'heure. C'est impossible. Non, c'est pas que je peux pas arriver à l'heure, c'est que je peux pas arriver les mains vides. Et du coup, ça me rend en retard, Mais du coup, malgré moi, tu vois. Moi, j'ai jamais compris les gens en retard tout le temps, en fait. J'ai jamais compris, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous avez cours le matin de mathématiques avec Madame Fleurette à 9h et vous attendez que en fait, vous faites quoi? Vous regardez le réveil et vous regardez qu'il soit 8h55. Vous êtes prêt chez vous. Vous êtes prêts? Et à 8h55, vous faites c'est bon, j'y vais. C'est bon, j'y vais pour être en retard. Et Nabil, je suis persuadé que quand il est chez lui, qu'on a un podcast à 10h, il attend 9h55, il dit c'est bon, je peux y aller. C'est bon, je suis en retard. C'est bon, j'arriverai avec 10% de retard. Et je me dis que, au quotidien, c'est vraiment. Je sais que c'est pas complètement faux ce que tu dis. Oui, mais c'est ça. J'en suis sûr, j'en suis persuadé. Vous dites, Non, c'est pas ça, c'est des décisions de merde en fait. C'est des décisions de merde irrationnelles. J'ai le temps de faire ça. Ouais, où tu regardes l'heure, tu te dis ok, il est 9h20, j'ai rendez-vous à 10h. Bon, j'ai le temps d'aller chier. J'ai le temps de faire ça. Tu vois, je vais chier. Je me dis ok, bon là, il est 9h40. Ah putain, faut que je fasse. Bon, vas-y, je vais cuisiner un peu. Vas-y, je vais appeler le médecin. Je vais faire des trucs. Ah ouais, j'ai un appel à passer. Et là, je regarde l'heure, je me dis oh merde, je suis en retard. Ah ouais, t'es en retard. Ah oh oui, non, ah non, putain, ouais. c'est con. Non, ça, c'est pas bien ça de faire ça, les gars. Et du coup, ça arrive que, vu qu'il a une faculté exceptionnelle pour arriver à l'heure, ça peut lui arriver aussi que pendant. Voilà, je vais vous dire, voilà, un insight. C'est qu'on avait un coaching à Paris et que je suis arrivé sans lui. Je suis arrivé sans Nabil au coaching. Il m'envoie un message sur Paris, il me dit désolé frérot, j'ai loupé le train. Tu gères le début du coaching, s'il te plaît? J'arrive et je prends un deuxième train. Donc je sais pas comment il fait. Il prend un Uber, il arrive en retard au train. Et il loupe le train. J'ai payé 100 balles. Il a payé 100 balles pour prendre un autre train. Et c'est génétique, je sais pas. C'est chiant ça. C'est fou. Mais ça, c'est le ça va, tu vois. Ça va. C'est le trop de ça va qui. Mais franchement, c'est gros respect parce que genre là, la deuxième conférence, on a trouvé la solution pour, merci à Jean encore, pour faire une deuxième conférence, tu te dis, mais je pense que tu n'as même pas réfléchi à ça toute la journée. Tu as pensé à autre chose. Et 30 minutes avant, tu te dis, vas-y, bon, je vais réfléchir à un truc. Même pas. Mais non, tu n'as rien pensé. Ah, franchement, Et là, sur le coup, je pense qu'il n'y a que toi qui peux réussir à créer des choses sans planifier. Je peux réussir aussi, mais tu n'es pas stressé par ça. Et c'est impressionnant. Moi, je pense que j'ai la chance d'être dans une position où j'ai beaucoup travaillé et du coup, je suis confiant dans ma capacité à parler de ça sans planifier parce que ça fait 3 ans que tous les jours, je réponds à des questions de game. Tout le temps, H24. Donc du coup, je me dis, il n'y a rien qui peut me déstabiliser, j'ai plein de choses à dire. Et du coup, par contre, le truc que j'arrive à bien faire, je pense, c'est de me dire, en vrai, j'ai juste besoin de parler de ce que je sais et de ne pas me mettre plus la pression que ça. Mais en vrai, je ne me suis pas trouvé au top.
Mais en même temps, j'ai trouvé ça cool par rapport à l'expérience que j'ai dans ce genre de truc-là, tu vois. Ouais, c'était très bien. Il y avait un peu de jugement dans ma tête. C'était très bien. D'ailleurs, on a eu deux intervenants, enfin non, deux participants qui nous suivaient sur YouTube. Dédicace, big up. Dédicace, Ils les regardent gars. forcément cette vidéo aujourd'hui. Oh, Ils vous doivent êtes- bien se taper des barres là. Ils Vous ont avez- vu Thomas Altekos, ils ont vu la Ils ont scène vu, de. ils ont vu. Vous avez été super sympathique, on a bien parlé à la fin, super cool. Bah justement, ils ont dit franchement super conférence, nickel, trop bien. Donc voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Et, oui, pour revenir à ça aussi, la première conférence, c'est que pendant la conférence, il y a des gens qui posent des questions un peu pour nous déstabiliser, c'est normal. Du coup, on a l'impression de ne pas être aimé, genre pendant la conférence. Et à la fin, individuellement, les gens étaient très sympathiques. Ah, c'est Genre, vrai, on ça. venait nous voir, on disait franchement merci beaucoup, super conférence, bravo, vous avez su et rester calme et tout. C'est quoi votre chaîne YouTube? Ah, ils ont dit qu'on était très professionnels. Très professionnel et que on a eu des très bons retours de l'association. Ça, c'est cool. Et ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est très cool. Ça fait un plaisir. Ah, moi, je voulais rajouter quelque chose. Petit suspense qui s'installe. De quoi je vais parler? Comment je vais en parler? Pourquoi je vais en parler? Avec qui je vais en parler? C'est long. Je ressens cette longueur aussi. Mais soyons à l'aise avec la longueur, soyons à l'aise avec la tension. Acceptons les choses telles qu'elles sont. Il est 2 h du matin. Il y a des gens à cette heure-ci qui sont en train de sortir des poubelles. Un peu tard pour faire ça. Il commence à quelle heure les éboueurs? Bah en fait, ça dépend, toutes les heures ils peuvent travailler. Ah, c'est de ça qu'il fallait qu'on parle. J'avais oublié, je rôdais parce que j'avais oublié, mais c'était exactement ça le truc. Bon, on a parlé des travers du Técos. On a parlé des travers On a parlé des de travers de Nabilos. Nabzos. Si on me donne ça. Alors Alan, en fait, il a une capacité spéciale. C'est que dans son cerveau, des fois, il fait abstraction du cerveau des autres. Alors je m'explique. C'est que- Attendez, comme ça peut paraître bizarre, mais c'est très... Franchement, j'ai pas mal réfléchi, j'ai pas mal analysé, j'ai fait des tests, et j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'est pas de sa faute. C'est vraiment pas de sa faute, et c'est pas un manque de volonté de sa part, c'est vraiment pas de sa faute. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que des fois, alors il a deux options, il a deux ça dynamise les conversations à fond. Soit il va faire des textes à trous dans ses phrases, il va te faire une phrase et il va choisir un ou deux mots, peut-être un groupe nominal ou un adjectif, en tout cas le truc qui donnerait le plus de sens à la phrase tout le temps. Et il va choisir de le dire très vite ou très faiblement, ou bien de dire un mot qui n'existe pas ou dans un langage que j'ignore. Donc imaginons qu'on prend un petit déjeuner et qu'il a envie de me dire « Ah, ils sont bons ces croissants ». Bah, il va peut-être me dire « Ils sont bons ces ressons ». Et le pire, c'est que il va faire la tête du mec qui a dit quelque chose de complètement logique. C'est-à-dire que dans son cerveau, il a bien dit croissant. Il n'y avait aucun problème avec ça. Mais dans le cerveau de tout le monde, il voit nos réactions, tu vois. Il voit qu'on est choqué. Mais il décide de faire du déni. Non, c'est comme Thomas quand il a rendu compte que la vidéo, il n'y avait pas de vidéo. Oui, un petit passage. Il s'est dit, j'ai dû fourcher peut-être sur une syllabe, tu vois. Mais non, il a juste flopé le mot. Et des fois, ce qu'il peut faire, qui est encore plus fort, et là, ça demande de la créativité, c'est qu'il va complètement le remplacer par un autre mot. Au lieu de dire croissant, par exemple, il va dire orange. Et ça va pas le choquer, encore une fois. Et alors là où ça peut commencer à frustrer ses proches, nos défauts vont tout le temps frustrer nos proches. Hein. Moi, c'est retard, c'est chiant, tu vois. Mais là où ça commence à être frustrant, c'est qu'il attend de toi que tu le comprennes. Et il va s'énerver si tu ne le comprends pas. C'est-à-dire qu'il va dire, elle est bonne cette orange. Alors qu'on mange des croissants. Et on le regarde et on se dit, mais Alan, pourquoi tu parles d'orange? Et il va dire, mais tu vois bien que je mange un croissant. Bah oui, alors utilise le mot croissant, Alan. Oh, c'est tellement vrai, putain. Et ça ne le choque pas, tu vois. Donc, à force, bon, on finit par s'y faire. Et c'est comme ça. Tu peux parler de l'histoire où
Dans la voiture, j'ai parlé. Pas plus tard qu'hier, dans la voiture. Je rentre dans la voiture, je manquais de sommeil. Du coup, je me dis, bon, les gars, je vais dormir dans la voiture. J'ai ramené mon petit coussin et tout, enfin, un traversin. Et je le pose comme ça, et je me dis, bon, tranquille, je vais dormir. C'est Thomas qui conduit. Et là, Alan, il me dit, attends, mais t'arrives à dormir dans la voiture Je dis, bah ouais. Et il me fait. Parce que moi, quand je mets ma tête contre la vitre, ça vibre. Et du coup, j'arrive pas à dormir. Déjà, pourquoi il me raconte ça? Genre, c'est quoi le but au final? Bah, je communique Il avec toi. avait envie de parler. Il me dit, ouais, quand je mets ma tête comme ça, et il montre, il met sa tête, et il me fait, ça fait. Quand je mets ma tête comme ça fait. Du coup, déjà, je comprends pas. Tu vois. En fait, c'est déjà une énigme en soi, et je dois me dire, ah, ok, tu vois, il y a une seconde de réflexion pour que je le comprenne. Alors que lui, il s'est compris, lui, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, je dois faire cet effort. Tu vois, je me dis, ok, je fais le lien, là, il pose sa tête, il veut dormir. D'accord, ok, c'est ça le truc. En plus, il me parle, il est de dos, donc il est devant. Moi, je vois pas ses expressions faciales, j'en sais rien. Et là, il me rajoute une phrase, sortie de nulle part, où, pour lui, encore une fois, c'est logique. Et il me dit, ah ouais, tu préfères dormir par terre. Donc faites l'association entre moi quand je pose ma tête contre la vitre ça fait bouh et la phrase d'après il me dit ah ouais donc toi tu préfères dormir par terre. Comment est-ce que je peux comprendre le sens de sa phrase? Et du coup je lui dis bah Alan là j'ai pas compris. Ah, j'ai pas compris. Vraiment j'ai répondu comme ça là, j'ai fait l'effort, hein. J'ai bloqué une seconde. J'ai dit Alan là j'ai vraiment pas compris là. Il essaye de comprendre, tu vois, il met une pause. En vrai, j'ai pas Non compris. vraiment non j'ai vraiment pas compris là. Il s'énerve. Tu t'énerves? Il m'a dit non mais fais un effort. Alors là du coup moi je m'énerve. Il m'a dit mais frère, de quoi tu parles? On est dans une voiture, tu me parles de dormir par terre et tu me dis quand tu poses ta tête ça fait bouh. Et il me fait bah mais t'as bien compris que quand je t'ai dit par terre je voulais dire sur la banquette. Et du coup je lui explique mais tu te rends compte que les mots c'est fait pour être utilisé. Si tu me dis par terre c'est pas pareil que sur la banquette. Et du coup bah il a fini par dire ah ouais c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est complexe au quotidien. Et c'est. Ça t'handicape des fois? Bah oui, parce que je me répète, du coup, tout. Ouais. Et c'est vrai que je m'énerve, je dis, mais je comprends pas ce que je dis, c'est pourtant simple. Parce qu'en fait, je pense que je suis vraiment feignant et j'essaye de limiter les calories que je dépense quand je parle. Genre, vraiment. Au Si je peux détriment dire- des calories des autres. Parce que moi quand je dois réfléchir pour comprendre, oh là là ça Ah, fait. j'essaie de limiter la friction dans mes mots, tu vois. Ouais. Et c'est. Si ta bouche en fait elle. Tu vois genre elle doit. comprime. Elle doit faire 3 mouvements. Et elle dit est-ce que je peux Est-ce que je peux en minimiser faire ça? Je peux en faire un, deux. Vas-y. Attends, je peux utiliser un autre mot. Ça va tranquille. Hein. C'est Ça ton va cerveau, aller. tu dis oh, c'est quoi ton premier mot qui te vient dans la tête? Orange. Allez, orange. Allez. Elle est bonne cette orange. Et c'est vrai que je me reconnais, je dis, mais si, ça, ce truc-là. Non, mais tu vois, il y a un mec qui est pire que toi. C'est Emric. Ah ouais? Parce que lui, il a tellement la flemme qu'il va changer les prénoms des gens. Il s'en bat les couilles. Ah ouais. Il va dire ah putain, t'as vu la dernière vidéo de Laurent? C'est qui Laurent? Comment il le fait aussi, ça? Il fait bah si le mec et genre il va vraiment donner la description du gars. Et il dit bah si Laurent, et il va tenir la frame tu vois. Après il fait mais on s'en fout, tu m'as compris. C'est vrai qu'on ne pense pas assez à l'autre quand on s'exprime. Et c'est vrai que j'articule super mal, quoi. Et du coup, c'est marrant parce que Nabil écoutait mes dates. Ah, Et apparemment, tu peux raconter, genre. ah mais ça c'est magique ça. Ça du coup j'écoute ses dates, il parle avec une meuf. Et je vois que des fois il y a sa langue qui fait la machine à laver. Tu vois, au milieu d'une phrase, hein, elle fait un. Moi j'aime bien jouer du piano. Quoi? Dis quoi? Moi j'aime bien jouer du piano. C'est vrai? La meuf elle fait du quoi? Du piano. C'est bien joli, putain. Au moins, ça s'investit, tu vois, la meuf. Du coup, Non mais c'est soit ça, ou soit elle comprend pas, elle fait genre.
Et toi, tu préfères let go. Et faire comme si c'était rien passé. Et du coup, il y a un truc qui n'a pas été adressé. Vous avez tous les deux compris qu'il y a, il y a- il y a une phrase qui n'a pas été. Elle est juste envolée comme ça dans l'air. Ouais, ça part. Une petite langue qui a fourché. Mais bon, ça arrive quoi. Ça arrive à tout le monde, je pense. Ah oui, mais là, c'est vrai que c'est handicapant. Hein. Mais d'un autre côté, Tu cherches un point positif pour contrebalancer. Il y en a- alors sur l'articulation, il n'y a pas de point positif. En vrai, Ah, là, pour le c'est coup. super chiant. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Mais c'est vrai que vous faites des efforts et tout. Genre, vous essayez de comprendre avant de me poser de me En poser plus, une question. ça t'énerve quand je fais cette tête. Je sais que la tête Oui. qui t'énerve le plus, c'est quand je fais ça. Ouais. Montre-leur la tête. Attends. Genre, je fais une phrase, tu comprends pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, j'avais fait, mais me regarde pas comme ça. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve, putain. Vas-y, je m'engage. Non, faut pas ça. Ouh, frère, faut que j'apprenne à articuler. Ouais, frérot, tu t'engages à faire un truc. C'est comme si je te disais, je m'engage à être à l'heure. Ah, pour toi, c'est impossible que je puisse y arriver. Si. Quoi? Je pense que c'est plus possible que je sois à l'heure que toi t'articules. Pourquoi tu... Oh, bah, alors là. Tu penses que c'est génétique, c'est... quoi? Non, je pense on a tous des moments de faiblesse. Et peut-être que des fois, tu as secrètement envie de faire un Scrabble. Et du coup, tu nous balances des énigmes comme ça, tu vois. Mais au final, il faut, tu vois, faut l'accepter. Ouais, Faut l'accepter, faut let go. On peut faire un petit sondage, si vous voulez, les gens. Là. Est-ce que Alan articule bien, oui ou non dans les commentaires. Mais je pense que globalement, t'articules bien. Hein. T'as Il y a une des bonne moments, il y a des diction, moments où- t'as une belle voix en plus. Ouais, merci. Ça, c'est un compliment qu'on te fait souvent, ça. Ouais. Une belle voix. Mais il y a des fois, je let go. Il y a des fois, tu t'en branles. Tu t'es trop reposé sur ta voix. Moi, je pense pas avoir une belle voix en vrai. Non, je pense pas. Ouais, j'ai pas une belle voix. Moi. Elle est pas mauvaise, elle est pas incroyable, elle est basique. je dirais. Elle est basique, elle est simple, Elle est simple. anodine. Par contre, tu as une capacité d'analyse vraiment très poussée. Quoi. C'est genre, en fait, toi, tu as vraiment, par exemple, dans les débats, vous avez sûrement dû voir ça sur la chaîne. Nabil, il arrive à, en fait, quand il pose une question pour faire réfléchir l'autre, il a déjà la prochaine question. Sur toi, tu as vraiment cette capacité. Moi, j'aimerais bien être comme, j'aimerais avoir ça, tu vois. Ah ouais. Cette capacité à pouvoir poser une question pour l'amener à un chemin que tu souhaites. Et tu sais déjà la prochaine question que tu vas poser. Ouais, en fait, le truc, c'est que j'écoute. Et quand j'écoute, j'essaie vraiment de comprendre son point de vue. Et après, naturellement, j'ai un truc qui pop dans ma tête et je sais déjà où je veux l'amener. Et du coup, je sais quelle question va mettre en péril sa réflexion, tu vois. Ça, c'est dingue, ça. Et du coup, je la pose et c'est un peu comme une partie d'échecs, tu vois. Genre, je sais où je veux l'amener et je sais quelle question va faire que Comment tu sais ça? Comment t'as appris ça? j'ai beaucoup essayé. Et j'ai beaucoup raté. Ah, d'accord. J'ai beaucoup essayé, beaucoup raté, du porte-à-porte, mec. Ah ouais, bah oui. Beaucoup. Et même toutes les expériences, tu vois. Et après, je me remets beaucoup en question. Je me dis, comment est-ce que j'aurais pu faire? C'est que ça me frustre énormément de ne pas réussir à communiquer un message. Ouais, bah moi alors que j'articule pas. Je m'énerve. Je dis, c'est pourtant si simple ce que je dis. Ah bah, pour le dire, en fait, pour fêter ce week-end, enfin, c'est pas un week-end, mais fêter tout ce travail, on est parti manger une crêpe, une galette, pardon, les Bretons, une galette, avec de la farine spéciale au blé noir. Et du lait Du bio. Blémen. Bio. Du Bellabéo. C'est quoi? Du lait Non. Léligo. Non, c'est du lait. Lait fermenté. Non, mais il y a un nom. Le Léligo. C'est ça? Oui. Et dedans, il y a des bio. Nick. Et Il y a des bio. des probiotiques. Des probiotiques. Des probiotiques. Ok. Voilà. Et on a mangé une galette et on a bu un petit verre de kir. Mhm. Ah, je peux vous dire, l'articulation était absente. Elle était loin. Il n'y avait plus, hein. Il n'y avait plus rien là. Il parlait tchécoslovaque. En fait, je pense que pour moi, le slovaque, je ne sais pas si vous connaissez un peu le slovaque, le polonais, pour moi, c'est une langue de gens qui ne s'est pas articulée en fait. C'est des gens qui ont vécu en France
et qu'ils étaient tous comme moi, genre ils galéraient. Ils ont fait un gang. Ils ont fait un gang. Nous, on se comprend. Voilà, on se comprenne entre eux, tu vois, genre, et ça fait ça fait des phrases avec pas de voyelles, tu vois, genre juste des consonnes. Ouais, je capte. Ouais. Du coup, ils sont que entre eux et ça a fait l'Europe de l'Est en fait. No offense. Hein. Mais c'est des mecs carrés, tu vois. Ah, c'est des mecs carrés. Je pense que dans ma famille, on est tous un peu carrés. Ouais, Tous un peu carrés. La flemme d'articuler. Pas le temps en fait. Mais t'aimes bien quand c'est. C'est ça qui est marrant, c'est que peut-être que ton cerveau il est trop focus sur ta psychorigidité. Tu veux que tout soit bien. Et du coup, Voilà. tu t'en branles de comment tu parles. Il y a trop de focus dans. Ailleurs, ouais. Ailleurs. Il faut que tout soit rangé dans le monde aussi. Oh là, tout à l'heure, Nabil est rentré dans la chambre. Ah, ça, c'est ma phobie, ça. Alors, ça. Ouais. Mais justement, j'ai besoin de toi. Parce que moi. Ouais. Voilà. Voilà, mais oui, on en a parlé dans notre accueil de Nabil. Ouais, alors c'est bien d'être en mode ça va. Par exemple, pour lancer un projet, on a besoin de ce mec qui est en mode oh les gars, en vrai. Ouais, Nabil, Ça c'est va. le lanceur. Ah, moi je suis le lanceur. Non. Et lui, c'est le stabilisateur. Voilà, je suis un peu le Ronin Il- pour les techos. En fait, Je suis un peu en fait, Nabil, c'est un peu la caméra. Et moi, je suis un peu le Ronin, c'est-à-dire le pilier. moi je suis le connard qui va foncer tête baissée, qui va foutre le bordel. Et Alan, il va arriver et va dire non, arrête. Range un peu. Range un peu. Attends, range un peu. Ah ouais, là, je suis rentré dans la chambre. Il faut vite. J'ai mis mon casque anti-bruit parce qu'il mettait de la kizomba, là, il mettait de la musique, là, du rap, là, c'est la musique de jazz, je sais pas quoi. Là. Et je me dis, ok, j'ai qu'une mission, c'est bien ranger le dossier. Du coup, j'ai fait Bretagne, jour 1, jour 2, jour 3, calque, machin, ça, j'ai c'est exporté. fou, ça. Et il est rentré dans la chambre. Et je l'ai vu arriver, je l'ai vu avec le cadre le transparent, j'ai dit, écoute frérot, là, je suis en train de ranger là. Donc là, J'ai vu ça. Hein. là, attention, parce que moi. Moi, j'ai senti une énergie qui m'a. Tu vois, c'était pas mon énergie, tu vois. C'est réfractaire, t'es parti. Il y avait un champ magnétique, tu vois. C'était inverse. Oh là, rangé. Oula. Et Alan est tellement fou qu'une fois, il est venu dans ma chambre, il a plié mes vêtements. Ça m'a mis mal à l'aise. Alors, et vraiment, genre, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il essaie de me passer un message? Genre, t'es qu'une merde, même ça, t'es pas capable de le faire. Ah non, je pense à autre chose. Genre là, il prend soin de ses affaires. En fait, il aime bien Nabil. Non, en fait, je commençais un peu à travailler avec Nabil et franchement, genre, moi, de mon point de vue, je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous en commentaire. Ça fera du référencement. Oui, parce qu'on est honnête. Hein. Commenter, c'est bien, ça nous aide. Genre, Nabil, en fait, quand il a un t-shirt, Ouais, je sais pas où tu vas aller, mais ça en commence. fait, il l'enlève et il se dit pas tiens, je vais le ranger. Tu vois. Il essaye, il enlève le plus vite possible de lui et il le met sur sa chaise. Et tu sais, le t-shirt, il est un peu mou, genre un peu genre un mec en fin de soirée qui a vomi un petit peu derrière une poubelle. C'est un peu le t-shirt un peu vomi. Tu vois. Il le met sur sa chaise, il est un peu de ses bras ballants comme ça là, tout froissé. Et je sais pas ce qu'il fait, genre il se met dessus, il s'en bat les couilles. Moi j'arrive, je vois ça, ça m'angoisse. Ça m'angoisse, du coup je le prends. Et là je le plie, tu vois, genre vite fait, tac, hop sur le lit. C'est barré, en 3 secondes tu peux le plier. Et je me dis que moi, genre, si genre, tu viens dans ma chambre, j'ai mis un t-shirt. Tu veux qu'on parle de ta chambre un petit peu? On peut en parler après. On peut parler de ta chambre après. Genre, vas-y. moi, si je mets un t-shirt, déjà, si je mets un t-shirt sur ma chaise, je le mets bien. Je le mets comme ça. Mais je le mets bien, vraiment, parce que j'ai pas envie d'avoir les plis. Genre, tu viens et tu le ranges pas, franchement, ça me met mal à l'aise. Je me dis, du coup, pour moi, si je m'assois sur ton t-shirt, je vois pas ouf. Ah ouais, c'est vrai. Bah moi je m'en branle la situation. Ouais, ça, c'est un branle. C'est pas mon problème. Ça. Mais tu vois, quand je rentre dans ta chambre, il y a un phénomène très intéressant qui se passe tout le temps. C'est qu'elle est tout le temps rangée à 63%. Et jamais plus. Et j'ai l'impression que c'est un effort conscient qu'il fait pour qu'elle soit seulement à 63%. Si elle la va à plus de 63%, il va déranger 2-3 trucs, tu vois. Et c'est tout le temps la même chose. En fait, il y a, à côté de son lit, il y a des capotes et du lubrifiant qui sont très apparents. C'est la première chose que tu vois. Il pose le cadre quand il ramène une meuf. Il y a toujours un livre de poèmes posé sur sa table. Lui, il est un peu de travers tout le temps, tu vois. Et il y a un truc qui, moi, m'épate. Ça, par contre, tu vois, ça, je pourrais pas le faire. C'est que tu as une quantité de câbles
et une quantité de multiprise. Ça m'angoisse. Ouais, il a un espace, gros. On dirait qu'il est en train de miner du bitcoin. Il a des racks, gros, tu comprends pas ce qui se passe. T'as un multiprise branché sur un autre avec un comment ça s'appelle, genre C'est un une hub, prise avec plein d'USB et USB-C. voilà, qui est Superbe. branché à. Ouais. Ça, ce genre de truc, ça me hook. Alors Ça me rend bien. moi, ça me rend fou de voir 45 câbles qui se baladent comme ça. Tu sais pas où ils sont, tu sais pas ce qu'ils font. Je suis d'accord. Et en plus, même comme ça, à chaque fois qu'on arrive quelque part, Alan, il me pose toujours la même question. Les gars, vous avez pas un USB-C, tout USB-C? C'est vrai, il m'en manque. Il m'en manque à chaque fois. Alors qu'il a son gros truc là avec 45 000 câbles dessus. C'est vrai, c'est impressionnant. Oui, j'aime bien ranger. Je suis vraiment psycho-rigide. Et ton lit, il est jamais bien fait. Quoi? Il est toujours bien fait, mon lit. Il est jamais bien fait. Comment ça? Il est fait, mais il est pas bien fait. Genre, t'as des exemples, Il est froissé, il est pas. Je crois qu'en vrai, t'as raison. En fait, le matin, je me réveille et je dis la première chose que je fais, c'est que je fais mon lit. Mais j'ai la flemme de le faire. Je le Ouais. fais pour dire que je l'ai fait, tu vois. Ouais, Donc non, mais je- ça se voit. Il y a pas de. Tu vois, il y a pas de. Tu fais pas aussi bien que tu plies les t-shirts. C'est vrai. D'ailleurs, tes t-shirts pliés dans ton placard, il y en a certains que tu kiffes plus que d'autres. Pourquoi? Et je peux deviner très facilement. Bah, il y en a, ils sont pliés. Très vite. C'est pour respecter la norme des 63%, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai. En fait, j'ai pas envie de perdre mon temps. Pas envie de perdre mon temps. Ah bah mais moi j'ai une technique. Ouais. Tu jettes comme ça. Oui, mais il va être froissé. Bah, ouais. En fait, c'est si t'accumules du bazar, t'en auras forcément plus. En fait, c'est l'effet cumulé. Ouais, bien sûr. Avec le bazar, et là, je me dis, moi, c'est pas possible. En fait, je suis angoissé par le fait que je vais avoir du bazar. Mais en vrai, je suis pas portélique non plus. Hein. Non, Si, alors non. Non. Là, j'aurais aimé pouvoir te montrer ma chambre maintenant. Elle est bien rangée là. Et le lit est fait, tout est carré. Ouais, Mais il y a c'est des plutôt- phases, c'est des phases en fait. Il y a Ah, des mais moments où- c'est plutôt, tu vois, dans le. Genre, quand on commençait à travailler ensemble, tu me dis, vas-y, fais des zooms. Fais des effets, s'il te plaît. Mais tu vois, tu me dis, en fait, t'as une vision et tu m'expliques pas comment faire. Tu vois, et ça, c'est toi, ça, tu vois. Et du coup, et je me dis, si je lui demande, je vais lui casser les couilles. Et du coup, alors qu'en fait, j'ai dû chercher sur internet, genre créer l'effet moi-même. Alors que t'aurais pu. Et en plus, après, j'arrive et je te dis, oh, mais tu t'es fait chier pour rien là. Et ça, c'est. En fait, ce qui est bien avec toi, c'est que du coup, tu te dis un peu débrouille-toi. Donc, il y a deux écoles, tu vois. Soit, genre, je t'explique vraiment étape par étape comment faire. Ou il y a le vraiment, vas-y, débrouille-toi. Non, mais à côté de ça, gros, quand tu me poses une question, je rentre dans le détail de fou. Oui, je sais pas, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au début, je me dis, bon, comment je vais faire des putains de zoom Bah, en vrai, ça aide, ça forme à le faire tout seul, tu vois, genre à comprendre des trucs. Ouais. Et aussi, quand je faisais ça, quand tu faisais du montage, je voulais voir si t'allais te débrouiller ou pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ouais, quand tu me poses une question de game, je rentre. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, tu m'as toujours aidé, il n'y a pas de problème. Pas de problème sur ça. D'ailleurs, j'apprends même des mimiques là, à toucher mon nez là, putain. T'as quoi comme mimique, toi? Non. Non? Non, Moi, je vais aller dormir, les gars. Parce que c'est bien marrant tout ça, mais. Moi, j'ai une chaîne YouTube à créer là. Thomas le Técos. Putain. Il nous a mis un coup de pression là, Thomas. Et Il on nous a regardé, il va a fait. On va arrêter là, les gars. C'est bon? Mimique, moi, si, j'en ai plein. Vas-y. Ça, un instant. Ça va, ça. Pardon. Ah ouais? Tu me touches le pied. Qu'est-ce que je fais, moi, comme mimique? Ça, Ah oui, ça ça, c'est marrant ça. pour remonter mes lunettes. Ah, c'est pour remonter tes lunettes? Ah oui. J'ai jamais eu d'explication, mec. Je lui dis, il est teubé. Genre, qu'est-ce que ça Genre, ça la remonte un peu. Mais... Heureusement que tu m'as donné l'explication. Ah, ouais, C'était un peu un sujet tabou. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il fait ça? mais ça, pourquoi Thomas, il fait aussi. Qui Thomas Thomas. Ouais, bah tous les Thomas, mecs il ont fait des des lunettes. trucs marrants. Thomas, des fois, avec ses yeux, il fait. Quand il est dans sa tête, il fait comme ça, genre. Mais pas lui, hein. Oui, je sais, ouais, le Thomas. Le médiateur. Thomas. Lui, il a des mimiques aussi. Moi, je fais ça. Ouais, ça, ouais. Je suis sur mon Mac, dans le canapé.
Ah ouais, ça, en vrai, ça doit être super relou ça. Et ça, mais tu le fais naturellement, enfin spontanément ou c'est. Tu sais que je le fais quand je dors. Ouais. En fait, ça me gratte le fond de la gorge et du coup, je fais des. Comment tu fais? C'est un talent que j'ai. Pas mal. Mais fais plus vers l'intérieur. Là, tu fais vers l'extérieur. Fais vers l'intérieur. Presque. Plus profond. Cherche l'endroit où il y a les. Attends, mais c'est quoi l'objectif? Tu me demandes comment faire, je t'apprends. Non, mais pourquoi on fait ça? Pour gratter le fond de ta gorge. Bah, t'as juste à faire. Ça t'a dégratté là? Ah ouais, ça va. Pas du tout, frérot. Sinon, je demande à une meuf de me le faire, je sais pas. Ah ouais, non. Non, arrêtez. Non. Je peux imiter le bruit, mais c'est pas la même fonction, je pense. Ouais, bah hier j'ai dormi avec Thomas. Et Thomas il ronfle. Hein. Ah merde. Thomas il dort bien. Hein. Ah, demain. Thomas la nuit, wouh. Tu dors sur le côté ou sur le dos? Sur le téco? Tu peux parler, hein. Sur le técos. Oh, sur le téco. Ça le ah, técos. ah, tu vois? Putain, c'est un signe, gros. Putain. Ok. Moi, il y a une meuf qui m'a mis mal à l'aise, elle m'a dit que des fois que je ronflais. Et Bah tu ronfles des fois, mec. Je t'ai déjà entendu ronfler. non, mais je pense que c'est parce que j'ai un rhume, parce que là j'ai dormi avec une fille. Oui, alors là, le mec il se justifie. Non, parce que j'ai dormi avec une fille, elle m'a dit que je ronflais pas. Donc. Mais peut-être que cette fois-ci t'avais un rhume et que du coup tu ronflais pas. Ça peut être l'inverse. Ah non, c'est sûr, c'est quand j'ai un Que rhume. ton défaut c'est de ronfler. Moi j'ai déjà dormi avec toi où t'as ronflé et j'ai dormi avec toi où t'as pas ronflé. Ah, parce que j'avais un rhume. Et le soir où t'as ronflé, tu m'as dit moi je ronfle pas. Moi, Et ronfle, moi j'ai quand de je te l'ai l'ego. dit, t'étais choqué. Ouais, t'as de l'ego sur le ronflement. Ouais, j'ai de l'ego. J'ai de l'ego sur- Non, Non, pas. voilà, ça non. J'ai le déni. Moi je ronfle pas ça. Je fais des bruits bizarres. Non, tu ronfles pas, tu ronfles pas. Ok. C'est pas une compétition. Et ouais, pour finir sur un truc de bordel. On peut juste finir sur la box taille dans le lit. La Parce box qu'on parle de dormir ensemble. La box time? Alors, no gay évidemment, mais c'est arrivé des situations où je dormais avec Alan pour des raisons logistiques. La box time? La box taille dans ton sommeil. Je vais expliquer. Ah oui. La box time. Je parlais d'une Freebox orange. Donne ton point de vue. Ah ouais, Comment super toi t'as drôle, vécu super drôle. l'histoire? Je suis en train de dormir tranquillement dans le lit d'Abdel, donc avec Nabil à côté de moi. Donc je dors, je rompis, je fais des rêves, donc je pense. 6h du mat. Voilà, je rêve. Je suis là, ah oui, je suis en train de rêver des trucs de Ah, fou. c'était au max. Et là, il y a un mec qui me pousse. Il me pousse. Donc je me réveille, il me fait. Et là, il y a Nabil qui me regarde, genre méchamment. Un regard méchant, il me fait. Hey, tu fais quoi là? C'est bon? Et je fais quoi? Je fais quoi? Bah je dors frère, laisse-moi tranquille. Genre vraiment il me provoque. Il me provoque en duel, genre il veut se battre. Il dit, oh tu fais quoi là? Et je dors, laisse-moi tranquille. Donc imagine, tu es en train de dormir, il y a un mec qui te fait, oh tu fais quoi là? Et je dis, bah je suis en train de dormir. Et là il me dit, non mais tu me tapais frère, tu m'as tapé. J'ai jamais fait ça frère. Et du coup je me suis endormi. Ça, c'est son point de vue. Moi, je vais vous raconter le mien maintenant. Je galère à m'endormir. Je fais une insomnie. Et à un moment donné, j'arrive à m'endormir. Je suis content. Je sens que je pars. Je m'en vais dans le monde de Morpheus. Tu sais, ce moment, le moment parfait. Tu t'en vas. Et là, je sens un truc sur mon front comme ça. Une petite tapote sur mon front. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Et je n'ouvre même pas les yeux à ce moment-là. Je me dis, c'est rien. J'ai dû rêver. Donc, je me dis, vas-y, repars dans ton sommeil. Je laisse 5 secondes. 5 longues secondes. Je me dis, ah, je repars. Bon, j'ai rêvé, c'est pas grave. Et là, une deuxième fois, tu vois. Et je me dis, et je commence à faire le lien. Je me dis, bon, c'est Alan. Alors je me dis, bah, ça arrive, il dort, il bouge, il se rend pas compte. Et j'ouvre un peu les yeux comme ça, tu vois. Un peu. Le mec qui a pas envie d'ouvrir les yeux. Et je vois son coude comme ça. Et là, l'insolence dont il a fait preuve, et c'est ça qui m'a énervé, c'est que son coude, il est comme ça. Et moi, je regarde son coude. Et le moment où je regarde son coude en face to face, tu vois, mes yeux, son coude. Ah il me remet un coup de coude. Agachoko, karaté. Alors là, je m'énerve, tu vois, je dis, ok, une fois, ok, deux fois, ok, troisième fois, t'attends que je te regarde, tu me regardes droit dans les yeux, tu me mets un autre coup de coude. Et après, il rearme son coude.
j'étais obligé de réagir là. Et donc je le réveille. Tu vois, au début, je me dis, je veux pas le réveiller, il a juste bouché. Mais non, là, je le réveille et je suis en mode, tu veux te battre, c'est quoi? On discute, tu vois. Et il fait le mec outré. Il fait le mec... Même symptôme que quand tu changes de mot, tu vois. Genre, le déni. Mais qu'est-ce que tu veux? Ah, c'était choquant. Et on a eu cette conversation de deux mecs fatigués, tu vois. Genre, ça a vraiment duré 10 secondes, tu vois. Genre, tu fais quoi? Et lui, il me fait, bah quoi, je fais quoi? Je dors. Mettez-moi à ma place. Le mec, il me pousse, il me réveille et il dit où tu fais quoi? Bah frère, je dors. Il enlève son casque parce que, attention, il dort avec un casque. Alors putain, Alan qui dort, c'est la métaverse. Genre, il met un masque de sommeil et un gros casque Bose. Les deux, ils sont gris. Du coup, t'as l'impression que le masque de sommeil, c'est le prolongement du casque. Il est allongé comme ça sur le dos. Il est pas sur le côté, il est comme ça, vraiment. Comme ça. Et là, et du coup, tu le réveilles. Il y a toute une logistique pour qu'il commence à communiquer avec moi, tu vois. C'est-à-dire qu'il doit désarmer son coude, il doit enlever son casque, il doit enlever son truc. Après, il doit se rendre compte de là où il est, de ce qui est en train de se passer. Il me regarde, il me voit énervé. Il dit, bah, je dors, gros. Du coup, moi, ça m'énerve encore plus. Je dis, non, tu es en train de me taper dessus, là. Et il me fait, ah, ok. Et il remet son casque, il remet son truc et il est reparti. Ah ouais. Et le lendemain, on a débriefé la situation. Un débrief, ouais. Ah, on a rigolé après. Ouais. Voilà. Mais sur le moment, et du coup, c'était vraiment des coups genre vénères, genre. Comme ça. Vraiment, c'était. Mais avec ma main, Avec ou- le coude. Ah, genre, putain. Mais surtout, en plus, tu te dis, c'est pas naturel comme mouvement. C'est vraiment un mouvement si t'as envie de frapper la personne. Oh putain. Mais c'est ça, c'est pas. Genre, tu vois, naturellement, tu ferais un truc comme ça. ouais. Ou... Là, non, là, c'était. genre, tu sais que c'est vraiment comme des potes qui fait ça, genre, une fois, deux fois, et tu réarmes en mode, tu me regardes 3 fois, Je te regardais pas. et tu réarmes encore une fois, tu vois. Et je me dis, il va s'arrêter quand? C'est quoi la suite? Mais il se protège comme ça, il s'arrête! Et en plus, t'es dans ton métaverse, on peut pas, tu vois, on comprend pas c'est quoi tes intentions, on n'a pas de contexte. Non mais frère, t'es que je me battais contre des zombies, les titans. Je sais pas, gros. Mais t'étais bien dedans. Mais en tout cas, j'étais dans mon rêve, frère. C'était pas. Ah, j'ai senti, c'était pas. Quand j'ai vu l'innocence dans ton regard, Du coup. je voulais pas te faire de mal. Je voulais juste dormir, moi. Putain. Ah, c'est marrant. Ok. Bon, les gars, Je crois que c'était le podcast le plus drôle. c'était très drôle. C'était très drôle. Je sais pas comment est-ce qu'il va être accueilli. Je pense qu'ils vont aimer. Je sais pas. Des bonnes barres. Putain. Le date spécial. Le night date. Ouais, j'ai mal à circuler. Voilà, c'est fini. Comment vibrer. C'est fini. Merci les gars de nous avoir regardé ce soir. Et Vous faites invite, des soirées comme ça avec vos potes, hein, c'est important de rigoler. Ah oui, rigolez. Ça fait vraiment du bien. Genre les hormones, elles sont bonnes. C'est bon pour c'est bon pour le moral. Tu peux bien dormir après. C'est comme le sexe. Voilà. Mettez un like. Messieurs, merci de nous avoir suivis pour ce long podcast où on a bien rigolé. Mets un like s'il te plaît. Commente un petit peu, dis juste je suis là, juste pour nous faire plaisir. Tu sais bien que ça va nous aider à référencer la vidéo, ça va nous aider beaucoup. Merci de nous suivre. Partage à 25 personnes. 25 s'il te plaît, c'est très important. C'est juste pour nous aider un petit peu. Pas trop demander non plus. Petit chouïa, sinon, dans la nuit, Rah Huracan. Ok, à 100 000 abonnés, quelqu'un gagne une nuit avec Alan. Allez-y, les gars, abonnez-vous. Alan dans la métaverse. Ou mesdames, abonnez-vous. Je ronfle pas, mesdames. Et vous avez le choix entre Dark Alan ou Light Alan. C'est vous qui choisissez. Mettez en commentaire, vous préférez Light Alan ou Dark Alan, un peu comme ça. Avec un petit pull noir. Allez, ciao. Ciao. Bisous. Je sais pas. Quand il y a 3 caméras braquées sur moi, je sais pas laquelle regarder.